السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc on continue cette série de l'aide-mémoire de tradition prophétique de Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala wa shafah. Et on est arrivé au hadith numéro 17, le hadith السابع عشر الذي عنوان له الشيخ ربيع حفظه الله بالعنوان التالي الذي هو الصدق والكذب ونتائجهما. Cheikh Rabi', comme on a déjà dit dans cet épître, il donne des titres au hadith et c'est le 17e hadith, la véracité, le mensonge et leurs conséquences à tous deux. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الحديث أخرج البخاري في الصحيح في كتاب الأدب وكذلك مسلم كتاب البر والصلة وأحمد. Je crois qu'il y a une erreur ici dans le numéro de hadith dans Sahih Muslim, j'ai vérifié, mais Kitab Sila il fait partie des livres avancés dans Sahih Muslim, donc c'est pas possible que ce soit le hadith 105. وأحمد dans le Musnad وأبو داود في سننه ومالك والترمذي وابن ماجه والدارمي واللفظ لمسلم رحمه الله تعالى. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Rabi' ici حفظه الله تعالى? Il dit le hadith 17e hadith, la véracité, le mensonge et leurs conséquences à tous deux. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardah, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: soyez véridiques car la véracité mène à l'obéissance. Et c'est encore une fois un mot qui est faible pour traduire le mot bir, mais on va le définir incha'Allah. Et l'obéissance mène au paradis. Un homme n'a de cesse d'être véridique et de rechercher la véracité jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah parmi les véridiques. Et prenez garde au mensonge, car le mensonge mène au mal et le mal mène à l'enfer. Un homme n'a de cesse de mentir et de rechercher le mensonge jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah parmi les menteurs. Hadith dans Sahih Muslim qu'on a dit, dans Bukhari pardon d'abord, Sahih, et dans Muslim aussi, et Ahmed, et Abu Daoud, et Malik et Tirmidhi. Dans Sahih Bukhari, il est dans Kitab al-Adab, le chapitre, ou plutôt on dit livre, parce que le Kitab il comprend des abwab, c'est le livre de bienséance, Kitab al-Adab, et dans Sahih Muslim, livre de l'obéissance et de la préservation des liens de parenté. Chapitre de la mauvaise nature du mensonge et de la bonne nature de la véracité et de son mérite et sa vertu. Dans le Musnad d'Imam Ahmed, c'est le volume 8, et Abu Daoud. Pourquoi on dit les titres des chapitres? Pour que vous compreniez, c'est important de connaître le niveau un peu de la sunna et de voir un peu les titres des chapitres que donnent les ulama de la sunna à ce genre de hadith. Le numéro ici 4, Abu Daoud, il dit dans Sunan, livre de Adab, Kitab al-Adab aussi, chapitre de la sévérité envers le mensonge. Ensuite, on a Malik dans le Muwatta. C'est important de connaître les livres. Malik, quand on dit Malik, c'est dans son Muwatta. Quand on dit Ahmed, c'est dans son Musnad. Quand on dit Abu Daoud, c'est dans Sunan. Donc il dit ici, le même Malik, livre de la parole, chapitre de ce qui a été rapporté sur la véracité et le mensonge. Le Tirmidhi, dans Jami' al-Tirmidhi ou dans Sunan al-Tirmidhi, chapitre sur le fait, c'est l'introduction déjà, ce livre de l'obéissance, pardon, et la préservation des liens de parenté. Chapitre de ce qui a été rapporté sur la véracité et le mensonge. Et ensuite, maintenant, on a Ibn Majah dans Sunan, dans son introduction, chapitre sur le fait de s'écarter des innovations religieuses et du débat. Ad-Darimi, les exhortations qui adoucissent le cœur, chapitre sur le mensonge. Alors maintenant, qui est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, on a déjà vu sa tarjama. قد تقدمت ترجمته في شرح الحديث رقم 5. المفردات, c'est quoi les mots de vocabulaire
de ce hadith que Cheikh Rabi a retenu en tout cas, alaykum, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bis-sidqi. Alaykum en arabe, c'est ce qu'on appelle ismu fi'lin ou ismu fi'li amrin. Ismu fi'li amrin. Bima'na ilzamu sidqa. C'est quoi en français ici? On va essayer de traduire, mais c'est un peu difficile à traduire. C'est alaykum, c'est un nom, ismu fi'lin, un nom verbal qui exprime l'ordre et qui a pour sens ici attachez-vous à la vérité. Attachez-vous à la vérité. Donc c'est un ordre du prophète. Quand on dit alaykum, ici c'est un ordre du prophète. Ismu fi'lin, c'est un nom verbal. Il y a une injonction du prophète de s'attacher à la véracité. Ensuite, il dit alaykum bis-sidqi. Ma huwa as-sidqu? As-sidqu mutabaqatul khabari lil waqi'i. C'est que l'information corresponde à la réalité. C'est pour ça que beaucoup d'ulama ils ont dit ils ont dit que si tu veux être véridique, il faut que ta prétention dans les paroles elle soit rendue véridique par tes actions. Donc on a dit c'est que l'information corresponde à la réalité de la chose. Yahdi yadullu wa yurshidu, indique et oriente, guide. Al-birr التوسع في فعل الخير هو اسم جامع للخيرات كلها ويطلق على العمل الخالص الدائم. C'est quoi le birr? On a dit tout à l'heure l'obéissance, on peut traduire ça par la bonté parfois, etc. Mais vous voyez que les termes en français, ils sont faibles. Al-birr, c'est s'approfondir dans les bonnes actions. Et c'est un nom, ce qu'on appelle ism jami'. C'est un nom qui englobe, c'est un nom générique qui englobe beaucoup de sens, qui englobe tous les genres de bonnes choses. Et on l'utilise. C'est pour ça que souvent, les ulama ils parlent d'a'mal al-birr. A'mal al-birr. Qu'on traduit va venir très sommaire en français par les actes d'obéissance. Et on l'utilise pour indiquer l'action sincère et constante. Le birr, il est utilisé pour l'action qui est sincère et constante. يتحرى, le verbe يتحرى, لا يزال الرجل يتحرى صدقا حتى يكتب عند الله صديقا. يتحرى, ici il est marqué, je ne sais pas si vous avez le livre en arabe, il est marqué يعتمد. والله أعلم الصواب c'est يتعمد. Je crois qu'il y a une faute d'impression. C'est يتعمد ويقصد. C'est quoi ici? يتحرى, il a l'intention et il a le fait délibérément et il le cherche avec ardeur. يتحرى. الفجور الانبعاث في المعاصي هو اسم جامع للشر وأصل الفجر الشق الواسع فالفجور شق ستر الديانة. Ici on a dit الفجور, c'est quoi le fujur? C'est se plonger dans les péchés. Et c'est un nom générique. Comme on a dit al-birr, c'est un nom générique pour les bonnes choses. Eh bien al-fujur, c'est un nom générique pour toutes les mauvaises choses. Quand on dit a'udhu billah, salamat wal afiya, que ce soit pas dit de nous ou qu'on soit pas en tant que tel. Quand on dit hada rajulun fajir, c'est un homme qui est plongé dans les turpitudes, dans les péchés. C'est pas quelqu'un de bien, contrairement à quelqu'un de bar, quelqu'un qui est obéissant, qui est dans les obéissances, des actes d'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, une faïda dans la langue arabe, parce que toujours il faut savoir l'asl des mots dans la langue arabe qui t'aide à comprendre le sens religieux voulu. Ça vient de quoi le fujur? Ça vient asl al-fajr, quand on parle du fajr, le fajr, c'est shaqul wasi', c'est la fissure qui est large. Et il est dit que le fujur, c'est comme s'il y avait, c'est une fissure dans le voile de la pratique religieuse. Iyyakum, tout à l'heure on a dit alaykum, ismu fi'lin. Ismu fi'lin, c'est un nom verbal qui indique l'obligation, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam
de s'attacher à la véracité. Bien maintenant, on a iyyakum, qui est le contraire. C'est siratu tahdirin. C'est une formulation pour mettre en garde. Siratu tahdirin min mada min ash-sharri aw ma yadur. C'est une formulation, une formule, une particule qui est utilisée pour mettre en garde contre le mal ou contre ce qui te porte préjudice et te fasse nuisance. Al-kadib, comme on le sidq, c'était quoi? Mutabaqa. Ici, donc, le kadib, ça va être mukhalafa. D'accord? C'est-à-dire que le sidq, c'est quoi? C'est qu'il y a une conformité entre l'information et la réalité de la chose. On répète tout à l'heure ce qu'on a dit par rapport au sidq, c'est que l'information correspond à la réalité. Comme on a dit, Ahl-Ilm, ils ont expliqué que si tu veux être quelqu'un de sadiq, il faut que tes actions, elles soient conformes, elles aillent avec tes paroles. Eh bien, la même chose avec le kadib. C'est quoi? Eh bien, c'est l'information ne correspond pas à la réalité. Ce soit l'opposé de la réalité. Al-ma'na al-ijmali. Mais avant de rapporter le sens général, je voulais vous rapporter une faïda dans Sharh Sahih Muslim de Cheikh al-Éthiopie, rahimahullah. C'est le volume 41 de Al-Bahr al-Muhit. Et on parle ici, et on va revenir là-dessus après, Inch'Allah. On a dit إن الرجل لا يزال الرجل يتحرى صدق حيث يكتب عند الله صديقا. L'homme n'a de cesse, en français, n'a de cesse, il n'arrête pas de chercher délibérément al-sidq. D'accord? Jusqu'à ce qu'il soit décrété. Ils ont dit, écrit, c'est décrété, écrit, parmi les siddiqin. Siddiqin, c'est quoi? C'est que c'est une sirat mubalagha. C'est pas que sadiq. Il y a sadiq et il y a siddiq. C'est pas la même chose. Sadiq, ça peut être traduit en français par véridique. Et siddiq, alors, ça voudrait dire quelqu'un qui est tout le temps, si pas tout le temps, quasi tout le temps véridique. C'est quelqu'un qui est très véridique. C'est pour cela qu'on a appelé Abu Bakr Siddiq, il a été appelé As-Siddiq. Pour son immense véracité. C'est pas que tu es véridique dans un point ou deux. Siddiq, c'est que, et c'est justement ça, comme on a dit dans peut-être un dars, je crois que j'ai fait à Tanger la semaine passée, qu'on a dit que, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit que l'être humain, il n'est pas généreux. Mais comment il devient généreux? Eh bien, il donne, il se bat contre son avarice. À chaque fois, il donne, et il donne, et il donne, et il donne jusqu'à ce qu'il ait cette caractéristique de générosité. La même chose avec la véracité ici. C'est quoi? C'est que tu essaies d'être véridique. Et tu essaies d'être véridique. Dans tes paroles et tes actions, tu es véridique dans chaque point, dans tout, de ta religion, jusqu'à Inch'Allah, tu sois écrit comme étant quelqu'un de très véridique. C'est-à-dire que tataharra, c'est ça le mot taharra. Tu cherches avec ardeur, délibérément, à chaque fois, dans chaque position, dans chaque situation, dans chaque parole, etc., dans chaque action, d'être véridique. Et bien le contraire pour celui qui la yazal ar-rajulu, qu'on a dit ici dans le hadith, il a dit وما يزال الرجل يتحرى الكذب حيث يكتب عند الله كذابا. C'est-à-dire que l'homme cherche délibérément le mensonge. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il ment une fois, puis il ment, puis il ment. Il n'est pas véridique. Et puis encore, et encore, et encore, jusqu'à ce qu'il soit écrit parmi les pas menteurs, les grands menteurs. Kadib et kadhab, c'est pas la même chose. Katir le kadib, comme sadiq et siddiq, c'est pas la même chose non plus. Et justement, Ibn Hajar dans Fath al-Bari, explication de Sahih al-Bukhari. Il dit
وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. احنا صايمين أخي، بارك الله فيك. المراد بالكتابة, qu'est-ce qui est voulu par l'écriture ici? C'est le hukm alayhi bidalik, c'est qu'il est jugé en tant que tel, c'est décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. وإظهاره للمخلوقين من الملائكة الأعلى, qu'il est montré de manière apparente en tant que tel aux créatures de Al-Mala Al-A'la. C'est-à-dire, comme nous l'avons expliqué, Al-Malaika Al-Muqarraboun, les anges rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإلقاء ذلك في قلوب أهل الأرض كعدو بالله. Allah fait que cela est mis dans le cœur des gens sur terre. Les gens ne l'aiment pas. C'est un menteur. D'ailleurs, les ulama disent que le mensonge, c'est quelque chose qui est mauvais dans toutes les communautés. Vous trouvez un kafir, vous lui demandez est-ce que c'est bien de mentir? La majorité des gens, ils vont vous dire que c'est une mauvaise caractéristique. Ils vont dire c'est une qualité ou un défaut? Ils vont dire c'est un défaut. وقد ذكره مالك بلاغا عن ابن مسعود. Malik, il a rapporté d'Ibn Mas'ud. وفي زيادة, il y a un rajout qui est intéressant. Et c'est le suivant. وَلَفْدُهُ لا يزال العبد يكذب. Le serviteur n'a de cesse de mentir. ويتحرى الكذبة. Il cherche délibérément mensonge après mensonge. فينكت في قلبه نكتة سوداء. Et à ce moment-là, il y a un point noir qui s'inscrit, qui est mis dans son cœur. حتى يسود قلبه, jusqu'à ce que, point par point, le cœur se noircisse. فيكتب عند الله من الكاذبين. Et alors là, il est écrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les menteurs. Wallahu a'lam. Donc on continue. Donc je vous cite la référence, parce que vous l'avez entendu tout à l'heure. C'est Ibn Hajar dans Fath al-Bari, l'explication de Sahih al-Bukhari. Le ma'na al-ijmali du hadith, quel est le sens général du hadith? Et si des frères se posent déjà la question pour savoir est-ce qu'il y a une différence entre l'ikhlas et le sidq, on va y répondre tout à l'heure, Inch'Allah. الصدق خلق نبيل ومن أسس الفضائل تستقيم الحياة وتسير به سيرا حميدا وإن الصدق ليعلي صاحبه ويرفع منزلته عند الله وعند الناس فيكون محترم الكلمة محبوبا إليهم مقبول الشهادة والحديث عنهم عندهم. Bien, le sens général du hadith, c'est la véracité. Le-sidq est un comportement noble et fait partie des fondements des bonnes choses. Avec la véracité, la vie suit la voie de rectitude et le cheminement se fait d'une bonne manière. Quel cheminement? De quel cheminement on parle ici? Comme on a dit, le Cheikh Sa'di, rahimahullah, le Cheikh de Cheikh al-Uthaymin, rahmatullah al-Jami', il a un poème qui s'appelle Mandoumatu as-sayri ila Allah wa ad-dar al-akhirah. Si vous voulez le retrouver en français, quand Cheikh Salim Mahrez il est venu en Belgique, moi j'étais là et j'avais fait la traduction pour lui. Et c'est disponible sur le site de nos frères Markaz al-Furqan. C'est un magnifique poème et le titre il est clair. C'est un poème sur le cheminement vers Allah et la demeure de l'au-delà. Parce que c'est telle notre situation, c'est que nous sommes dans un cheminement. C'est-à-dire que nous avions un début et nous avons une fin. Nous avons une mort. Et donc, personne d'entre nous ne connaît cette mort, ne connaît en tout cas l'ajal, le temps décrété pour cette mort.
Allahu alam. Si c'est maintenant, dans 5 minutes, dans 1 heure, demain, après-demain, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on est dans un cheminement. Et donc, il faut profiter de ce cheminement pour accumuler les bonnes actions, a'mal bir, et délaisser les mauvaises actions. Et si on tombe dans les mauvaises actions, revenir directement vers Allah subhanahu wa ta'ala, et regardez ce qu'il dit ici, parmi les bonnes actions, c'est la véracité. Et avec la véracité, la vie suit la voie de rectitude. Et le cheminement se fait d'une bonne manière. C'est pour ça, et vous connaissez certainement le travail de Cheikh Rabi', hafidahullah, dans toutes ces allocutions, dans toutes ces nasa'ih, chaque fois qu'on a pu l'avoir au téléphone, chaque fois qu'on a pu s'asseoir avec lui, chaque fois qu'on a pu avoir un contact avec lui, qu'on a pu lire quelque chose de lui, il commence toujours par plusieurs choses. Et une des premières choses qu'il dit toujours, après taqwa Allah Azza wa Jal, c'est sidq. Alaykum bis sidq, alaykum bis sidq, alaykum bis sidq, alaykum bis sidq. Il cite souvent le verset du Coran, qu'on va citer dans un instant, Inch'Allah. Ya ayyuhal ladina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Oh, vous qui croyez, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. Dans toutes les fitanes, même la dernière qu'il y a eu, il répétait aux frères, soyez avec les véridiques. Parce qu'il dit, Cheikh Rabi', les gens de science, ils disent, si tu n'es pas que les véridiques, tu es avec les menteurs alors. Il n'y a pas une troisième voie. Et ça, c'est un dalil que tu es obligé d'être avec les gens de la vérité. Tu ne peux pas dire non, moi je suis neutre. Tu as la Suisse du manhaj. Hein? Nous n'avons pas la Suisse du manhaj. Ou tu es avec le haq, ou tu es avec le batil. Et souvent ceux qui disent ça, ils sont même actifs dans le fitna. Mais ils ne veulent pas le montrer de manière apparente. Alors ils cherchent des stratagèmes pour qu'on les laisse tranquilles. Ils disent, Akhil, laisse-moi tranquille, je ne rentre pas là-dedans. Et nous aussi on veut être tranquille. Il n'y a que toi qui veux être tranquille. Mais tu peux être tranquille en étant avec Ahl al-Haq, en écoutant les gens du Haq, en écoutant les savants du Haq, en t'écartant des gens du faux. Alors là, tu seras tranquille. Ce que tu crois être tranquille, toi, c'est pas tranquille. Sinon, Allah Azza wa Jal, il te l'aurait permis. Mais il t'a pas permis de faire ce que tu fais. Il t'a ordonné d'être avec les gens de la vérité, avec la vérité et les gens de la vérité, avec la véracité et les gens de la véracité. Tu n'as pas de choix. Donc on continue ici, il dit la véracité élève certes le degré du véridique auprès d'Allah et auprès des gens. Sa parole respectée, aimée par eux. Son témoignage et son hadith sont acceptés. Il était obligatoire de rechercher la véracité, Cheikh Rabi'. C'est nasiha de Cheikh Rabi'. Il dit فَعَلَيْكَ بِتَحْرِيرِ الصِّدْقِ فِي الْقَوْلِ وَفِي الْعَقِيدَةِ وَفِي الْعَمَلِ ولقد أرشدنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى مسألة تربوية عظيمة وهي طريقة تربية الخلق وتكوينه وتقويته في النفس وذلك بأن يتحرى الإنسان القول الجميل والصنع المجيد ويقصد إلى عمله المرة بعد الأخرى والرابعة تلو الثالثة والسادسة بعد الخامسة حتى يؤثر هذا التكرار في النفس نفسه وكلما أصر على متابعة ذلك العمل ازداد لصوقا بنفسه ورسوخا فيه. Alors, souvent on a des frères et des sœurs qui nous posent les questions sur l'éducation des enfants. Comment est-ce qu'on éduque les enfants? Voilà. Ici, Cheikh, il te donne un moyen éducatif. Quand tu dis éducatif, souvent l'esprit va vers les enfants. C'est faux. Tu t'éduques d'abord toi-même. Tu purifies et tu éduques. Tasfiya ou tarbiya. Tu éduques les gens qui sont à ta charge, à ta responsabilité. Tu éduques ton épouse. Tu éduques tes enfants, etc., etc. Mais ce n'est pas que les enfants. Mais justement ici, Cheikh il dit, il était obligatoire de rechercher la véracité dans la parole et dans la croyance ainsi que dans les actions. Le prophète, ça nous a orienté vers un point comportemental très important et c'est la manière d'éduquer le comportement et de le renforcer dans l'esprit. Et c'est en recherchant la belle parole et la belle action. C'est-à-dire qu'il le fait de manière délibérée, la première fois, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, jusqu'à ce que cette répétition influence son esprit. Tant qu'il continuera à poursuivre cette action, ce comportement, il collera plus et s'enracinera plus dans son esprit. Et on revient à ce qu'on a dit sur la générosité tout à l'heure. Tu ne deviens pas généreux comme ça, en une action. Et tu avarices tout le reste.
Une faïda que les ulama ils disent l'avare, wal'adou billah. Il vit la vie des pauvres tellement qu'il a avare parce qu'il veut rien lâcher, il veut rien donner. Mais il est jugé le jugement des riches. Il a l'avare, il n'a pas, c'est pas qu'il n'a pas, mais il ne veut pas donner. L'argent, c'est l'argent qu'Allah t'a donné. Les biens, c'est les biens qu'Allah t'a donné. Hein, on a certains de nos frères parfois, hein, ils ont les pinces, ils ne veulent rien lâcher. Même pour eux-mêmes, ou pour leurs femmes ou leurs enfants, etc. Cet argent, c'est Allah qui te l'a donné, il peut te le reprendre. Et Allah ne peut ne pas te donner, et te donner plus tard. Hein? Mouhim, quand Allah te donne, c'est pour que tu sois testé sur la manière de te comporter avec cet argent. Est-ce que ça va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? هذا المال يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ومنه سبحانه وتعالى, ou bien le contraire, est-ce que l'argent qu'il t'a donné, toi tu vas l'utiliser pour t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il se peut même que tu rentres dans ce que les ulama appellent l'istidraj, wal'adou billah, c'est-à-dire que Allah il te donne, et comme tu t'éloignes de lui avec cet argent, il te rajoute pour que tu t'éloignes encore plus. Hein? Et encore plus pour que tu t'éloignes encore plus. ثم نستدرجهم من حيث لا يعلمون. Donc faire attention à cela. Faut pas dire ah Allah il me donne alors c'est bon, khalas, c'est un bon signe. Là, faut voir qu'est-ce que tu fais toi avec cet argent-là. Faut voir qu'est-ce que tu fais avec ces biens-là. Est-ce que tu les utilises dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, le hajj, le umrah, dépenses pour ta famille, hein? Ou là tu l'utilises dans ce qui est haram ou peut-être des futilités. Donc on a dit ici, tu continues ce comportement de manière régulière, constante, hein? Tu es shtahid, jusqu'à ce que ce comportement il te colle, il devient caractéristique de toi. Hein? Qui d'entre nous n'aimerait pas être qualifié comme quelqu'un de brave, ou de quelqu'un de généreux, ou quelqu'un d'honnête, quelqu'un de véridique, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un etc. Quelqu'un qui est un talib ilm, quelqu'un qui est parmi les gens du Coran, quelqu'un qui est parmi les gens de la Sunna, les gens du Hadith. C'est des qualificatifs. Et Allah connaît la réalité de chacun. Mais si ces qualificatifs doivent être vraiment conformes à la vérité, il faut que les actions soient là. Il faut اجتهد فليشمر كل واحد منا عن ساعد الجد ولا يعجزن, que chacun fasse des efforts et qu'il ne soit pas touché par le fait d'arrêter les efforts et de dire ah, j'abandonne, ou là je suis fatigué, ou là je ne sais pas. Donc on a dit ici فمن طمحت نفسه إلى منازل الصديقين وأن يكون الصدق خلقه وشيمته وطبعه فليتحرى الصدق في أقواله وأعماله وليتابع ذلك, فإذا بالصدق خلقه وإذا به يحتل بعون الله منازل الصديقين, وكما أن الصدق من أسس الفضائل فإن الكذب من أسس الرذائل, يتصدع بين المجتمع ويختل سير الأمور ويسقط صاحبه من عيون الناس, لا يصدقونه في قول ولا يثقون به في عمل, أحاديثه باطلة, لذلك حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Celui dont l'esprit veut s'élever au degré des véridiques. Et vous voyez que le ulama toujours, il t'appelle toujours à ce qui va t'élever, jamais à ce qui va te rabaisser. Hein? Tout le monde va arriver au haut degré. Mais écoute les ulama, ils te disent comment il faut faire pour arriver à ces hauts degrés, pour t'élever. Et que la véracité soit son comportement, son tempérament et sa nature même. Il se doit d'être véridique dans ses paroles, ses actions, et qu'il soit constant en cela. Si la véracité est son comportement, il atteindra avec l'aide d'Allah le degré des véridiques. Comme la véracité fait partie des fondements et des bases des choses qui sont nobles, le mensonge fait partie des fondements des choses basses. Par le mensonge se fissure la construction de la société et les choses ne vont plus comme il faut. Et celui qui ment n'a plus de valeur aux yeux des gens. Ils ne le croient pas dans la parole et ne lui font pas confiance pour une action. Ses paroles sont vaines
Et c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a mis en garde contre le mensonge. Il y a de nombreux versets dans le Coran qui montrent la laideur. Hein, le mot, il a utilisé Cheikh ici, il a dit qubh, la laideur. وفي القرآن الكريم كثير من الآيات المقبحة للكذب المنفر عنه المتوعد عليه بالعذاب الشديد. Il y a dans le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce livre il doit être le livre de tout sunni, qui se dit vraiment sunni. On devrait l'avoir et vivre avec ce livre comme il se doit. Eh bien, il dit, Cheikh Rabi Hafidahullah ta'ala, il y a de nombreux versets dans le Coran qui montrent la laideur du mensonge et font fuir du mensonge et mettent en garde contre le lourd châtiment qui en découle. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et c'est un verset du Coran, il dit وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ من سورة النحل. وقال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Elle ne dit pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas, ce sera pour eux une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. Surat Nahl, verset 116-117, et dans la même sourate, verset 105, ce dont la traduction du sens est « Seuls forgent le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah, et tels sont les menteurs. » وهل الشرك واتخاذ الأنداد الذي هو أكبر الجرائم والذنوب إلا كذب؟ وهل النفاق الذي هو شر من الكفر الصريح إلا كذب؟ وكذلك الغش في المعاملة ونية الإخلاف في المواعيد والرياء وفي الأعمال كلها من ضروب الكذب. Et l'association à Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de donner des semblables à Allah, ce qui est le plus grand des péchés, n'est-il pas qu'un genre de mensonge? Et l'hypocrisie qui est pire que la mécréance claire, n'est-elle pas qu'un mensonge? Et c'est pour ça que Cheikh Ben Baz, ils nous posent la question, ils ont dit, et Cheikh, rahimahullah, ils ont dit, on sait que les mu'minoun, ils vont voir leur Seigneur, c'est une récompense, hein, la plus grande récompense près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que les kuffars, ils vont pas voir cette saveur, ce délice de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'en est-il des munafiqoun? Il a dit, la vie correcte, wallahu alam, c'est qu'ils les verront, puis qu'ils seront voilés, ce qui est pire. C'est qu'ils pourront goûter, et puis cela sera retiré. Il a dit ça dans son ta'liq de Al-Wasitiyya. Vous connaissez le verset Kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun. C'est-à-dire qu'il parle de kuffars qui seront certes voilés de leur Seigneur. Le même Shafi'i, rahimahullah, il utilise comme preuve cette dalil, le mafhum mukhalafa, que la compréhension par l'opposé, qu'il est établi que les croyants le verront. Donc, ici on a dit quoi? Il parle de la tricherie maintenant. Il dit فابتعد أيها المسلم عن الكذب واربأ بنفسك عن تحريه فإن فيه في تحريه وتقصده الهلاك والانحدار إلى هوة الفجور لأنه يسوق صاحبه ويجره إلى منازل الفجار وإن الفجار لفي النار وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. La tricherie dans les transactions et le fait d'avoir l'intention de ne pas respecter les rendez-vous et l'ostentation dans les actions, ce sont tous des mensonges. Quand tu donnes un rendez-vous, il ne faut pas que tu le fasses avec l'intention de ne pas aller au rendez-vous. Hein? Il est connu que Cheikh Al-Albani, par exemple, rahimahullah, quand il donnait un rendez-vous à quelqu'un, il était toujours à l'heure. Il est même connu qu'il venait avant l'heure. Quand il était invité chez quelqu'un, il attendait dehors dans sa voiture pour ne pas déranger les gens de la famille. Hein? Et quand elle arrivait précisément, il se présentait à la porte. C'est quelque chose qu'on a vu dans nos mashayikh. Ils sont très précis dans le temps et dans les rendez-vous, comme Cheikh Obaid, à qui j'ai pu passer un peu de temps, alhamdoulilah, lors d'un voyage notamment. Chaque fois, partout où on allait, il disait, Cheikh Obaid était aveugle, rahimahullah. Il disait, il est quelle heure? Combien de temps il faut parler là-bas? Ah, yallah, maintenant on y va, tout de suite. Il était une dizaine, quinzaine de voitures prenaient la route et il fallait partir. Parce que Cheikh Obaid, il avait donné sa parole qu'il serait à tel endroit à telle heure.
On va pas dire, ah, mais ça, c'est bon, le frère, t'inquiète pas, il est à la maison, معليش, hein, termine ton thé ou le شي حاجة, hein. Il va attendre, va se voir avec toi. Ah, t'as donné ton rendez-vous, faut être à l'heure. Et c'est un ordre, tu préviens la personne, tu t'excuses et tu dis, smahli, j'ai quelque chose qui me bloque, ou je serai en retard, ou je ne pourrai pas venir, etc., etc. Tu ne laisses pas attendre comme ça. Donc on a dit que le rendez-vous, l'ostentation dans les actions, l'adou billah, ce sont tous des genres de mensonges. Éloigne-toi, cher, il dit, ô musulman, musulmane, du mensonge, et domine ton esprit, hein, domine, regardez le mot qu'il a utilisé, domine ton esprit. Comme Cheikh Abdel Bukhari, il a dit, l'esprit, l'âme, elle a besoin d'un dressage, comme les chevaux sauvages ont besoin d'un dressage. Et à la fin, tu le casses le cheval, tu le casses sa motivation, sa sauvagerie, jusqu'à ce que tu lèves la patte, il lève la patte. Hein? L'âme, elle doit être comme ça. Tu dois la dresser, tu dois la dominer. Sinon, c'est elle qui va te dominer. Domine, il dit Cheikh Rabi' ici, ton esprit pour qu'il ne recherche pas le mensonge. Car il y a dans le mensonge et le fait de mentir délibérément la perdition et le déclin, la régression vers l'abîme du mal, car le mensonge mène celui qui le commet le tire vers les degrés des libertins, et les libertins sont certes en enfer. Il a cité un verset dans la traduction du sens est les libertins sont certes dans une fournaise où ils brûleront le jour de la rétribution. Surat Al-Infitar, verset 13-14. Quelques fawaïd qu'on va tirer de ce hadith. ويستفاد من الحديث أولا وجوب التزام الصدق قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Le premier renseignement tiré, c'est l'obligation de s'attacher à la vérité, à la véracité, pardon. Et Allah, il dit sur la traduction du sens est ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Surat Tawbah, verset 19. Deuxièmement, في الحديث قاعدة تربوية وهي أن من أراد أن يتخلق بالأخلاق العالية كالصدق والصبر والشجاعة فليتحرها وليتقصدها وليواظب عليها فبتحري الصدق والتزامه يصبح صادقا وبتصبر وتحمل الشدائد يصبح الصبر له خلقا وبالمداومة على الرذيلة وتحريها يصبح الرجل كذابا ورذيلا. Très très important ça ici. Il y a dans ce hadith une règle dans l'éducation. Celui qui veut s'orner de comportements haut en degré, comme la véracité, la patience, le courage, il se doit de le rechercher, d'essayer ardemment et de les chercher délibérément et d'être constant dans ses comportements, car en recherchant la véracité, en s'y attachant, il devient véridique, et en étant patient, persévérant, dans les moments difficiles, la patience devient pour lui un comportement. Et en étant constant dans la bassesse et en la recherchant, il devient menteur, et bas, vil et ignoble. Donc mon frère, si tu n'étais pas musulman avant, ou tu étais musulman mais tu étais égaré, ou tu as passé dans la criminalité, dans les mauvaises choses, sors de cet état-là. Et ça sort parole par parole. Si tu as un langage qui est considéré comme un langage, hein, on ne va pas dire de quartier, parce qu'il y a des gens de quartier qui parlent bien. J'aime pas cette expression. Un langage de voyou, on va dire. Un langage de quelqu'un qui a vécu dans la rue, qui a étudié dans la rue. Eh bien, parole par parole. Essaie de changer ça. Garde pas. C'est pas quand on voit que le mal, masha'Allah, la sunna, salafi, etc. Et tu parles, qu'on ferme les yeux, on dirait une racaille, subhanallah al-hadim. C'est comme ça que vous dites, hein, une racaille. Hein? Et en France, vous dites une racaille. Il y a quelqu'un qui est un voyou. Mahchouma. La manière de te comporter, la manière de marcher, la manière de t'habiller, des gestes. Une gestuelle précise. Il faut retirer tout ça. La même chose pour les sœurs. Si ma sœur t'avait l'habitude d'insulter avant, faut pas qu'après, non, quand il y a des médiations de couple, le frère il me dit, tu sais ce qu'elle m'a dit, ma femme, elle m'a dit, ça. Des insultes qu'on n'a jamais entendues de notre vie. Même dans la rue, on n'a jamais, quand on passe dans la rue, il n'y a jamais quelqu'un nous a insulté avec ce genre d'insulte. La femme, elle dit ce genre d'insulte là à son propre mari. Wal'adou billah. Et après, le frère, qu'est-ce qu'il fait? Hein, peut-être qu'il est si patient. Alhamdulillah. Et peut-être qu'il est patient parce qu'elle a vu qu'est-ce qu'il avait avant. Quand on l'insulte, il frappait. Et il frappe sa femme. Et voilà, le mashakil. Viens régler le mashakil. Hein? C'est pas normal, ça. C'est pas des choses normales chez les gens de la sunna, ça. Des comportements aussi bas, c'est pas normal. Donc la femme et l'homme, ils doivent tenir leurs mains et leur bouche. Même des fois, regarde, c'est la femme qui frappe l'homme, c'est la soeur qui frappe le frère. Masha'Allah.
Hmm? هادشي بزاف c'est trop هادشي. Donc il faut essayer de, comme on a dit en beaucoup de drous, c'est la purification de l'éducation. Il faut se purifier toutes ces mauvaises choses et s'éduquer sur les bonnes choses. Maintenant, il y a une chose que je voulais, une dernière faïda ici, ou deux autres fawaïd. في الحديث تحذير من الكذب ومن تحريه. Il y a évidemment dans ce hadith une mise en garde contre le mensonge et le fait de rechercher le mensonge. C'est-à-dire un mensonge après mensonge. Quatrièmement, أنه يقود إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار أعاذنا الله من الكذب والفجور والنار. Le mensonge amène au mal et le mal amène à l'enfer, comme on l'a vu tout à l'heure. Quand Allah nous préserve du mensonge, du mal et de l'enfer. C'est Cheikh Rabi' qui fait une dua. Qu'est-ce que l'on doit dire? Cheikh Rabi', hein, il a peut-être deux fois, trois fois ton âge, rien que dans la da'wa l'ilm. Il a grandi dans l'ilm, dans talab l'ilm, et dans la da'wa. Hein? Et il a vécu dans la da'wa, hafidahullah ta'ala. Jusqu'à ce qu'il a passé les 90 ans maintenant. Hein? Et il dit qu'il demande, il cherche auprès d'Allah Azzawajal refuge contre le mensonge, le mauvais comportement, etc. Qu'est-ce que nous on doit dire? Qu'est-ce que nous on doit dire? Ou peut-être on vivait une vie avant, qu'Allah nous guide vers la vérité, où le kadib il était adi, normal. Il n'y a pas de mal. La fin justifie les moyens. Peut-être que les mensonges ils sortaient à chaque fin de phrase. Ou les insultes elles sortaient à chaque fin de phrase. C'est devenu une ponctuation sur certains jeunes d'insulter. Alors que l'insulter c'est grave. Allah a maudit celui qui maudit ses propres parents. Comment tu maudis tes propres parents? En insultant les parents de l'autre. On l'a vu ça dans un dars. Et là c'est devenu comme une ponctuation. C'est devenu adi. Il dit ça à l'un autre comme ça, non, pas de problème. Ce genre de comportement on ne peut pas les accepter. On ne peut pas les accepter. Une faïda que je voulais vous ramener, parmi les choses les plus intéressantes que j'ai pu lire, c'est la différence entre l'ikhlas et le sidq. La différence entre l'ikhlas et le sidq. L'ikhlas traduit ça par la sincérité et sidq traduit ça par la véracité. Mais il y a une différence. Déjà, les deux, kilahuma min a'mal al-qulub. Les deux font partie des actions du cœur. L'a'mal qalbiyya, comme les ulama disent. قال بعض أهل العلم, et on fait référence à Nouni Ibn Qayyim, rahimahullah, un magnifique livre qu'il a écrit en plus de 5200 vers, où il rapporte la croyance des gens de la Sunna ou le Jama'a. Très très beau livre qui est expliqué par beaucoup de savants, donc notamment Cheikh Al-Uthaymin, notamment Cheikh Khalil Harras, qui est le cheikh de Cheikh Mohamed Amal Jami. Ala kullin, qu'est-ce qu'il a dit Ibn Qayyim, rahimahullah? Il a dit, écoutez ça, فَلِوَاحِدٍ كُنْ وَاحِدًا فِي وَاحِدٍ فَلِوَاحِدٍ كُنْ وَاحِدًا فِي وَاحِدٍ. Qu'est-ce que ça veut dire? On va comprendre ça dans un instant, Inch'Allah. Quelle est la différence entre le sidq et l'ikhlas? Le ulama dit sidq هو توحيد أو توحيد الإرادة والإخلاص توحيد المراد. Pour traduire ça de manière très succincte, vraiment pour passer en français, on va expliquer, c'est mieux de comprendre l'explication. Sidq, c'est tawhid al-irada, c'est l'unicité de volonté. Tandis que l'ikhlas, c'est l'unicité de celui qui est voulu, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire جمع همتك وإرادتك ونشاطك وعزمك على الله وحده سبحانه وتعالى. C'est-à-dire que tu regroupes ton ardeur, ton enthousiasme, ta motivation, ton dynamisme, tes efforts, ta résolution pour Allah seul subhanahu wa ta'ala. Et tu ويجد ويجتهد ويضاعف من جهده. Tu es sérieux, tu es diligent, tu fais des efforts. Hein? Tu luttes, tu multiplies les efforts. Dans quoi? Al-ityan bil-a'mali al-tamam wal-kamal. À faire les actions de manière la plus complète et la meilleure. Et de la meilleure manière. كل ذلك من أمارات وعلامات الصدق. Tout cela fait partie des signes apparents, des signes du sidq.
توحيد الإرادة أن تكون. Donc on a dit c'est quoi? Sidq, c'est l'unicité de volonté. C'est-à-dire que تكون إرادتك, que ta volonté, elle soit regroupée مجتمعة على تحقيق العمل, à concrétiser les actions, وتنميته وتتميمه, et le compléter d'une bonne manière, compléter les actions d'une bonne manière. والإتيان به, والإتيان به على أحسن وجه وأتم وجه, que tu le fasses la meilleure et la plus complète des manières. C'est ça, c'est vrai. Et l'ikhlas, c'est quoi? C'est tawhid al-murad. C'est que tu voues une unicité à celui qui est murad, celui qui est voulu. C'est qui est recherché, qui est voulu, subhanahu wa ta'ala, par nos actions? C'est Allah azza wa jal. Allah turida bi'amalika ila Allah, subhanahu wa ta'ala. Que tu ne cherches par ton action que Allah azza wa jal, à satisfaire Allah azza wa jal, et pas autre. Et justement, une belle parole d'Ibn Qayyim dans sa fameuse Nounia, il a dit Fali wahidin kun wahidan fi wahidin. On va traduire, mais on va vraiment, pour dire en français, mais on va expliquer le sens de ça. Fali wahidin, pour un unique, c'est-à-dire pour Allah. Kun wahidan, hein, que ta volonté soit véridique. Kun wahidan, que toute ta volonté soit regroupée dans tes efforts délibérés, dévoués, et l'adoration sincère à Allah Azza wa Jal. Fi wahidin, dans une seule voie, la voie qui est correcte, la méthodologie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit, écoutez bien cette parole, Fali wahidin, kun wahidan, fi wahidin. Ils ont dit, Ibn Qayyim, dans cette petite phrase, il a regroupé sidq wal ikhlas wal ittiba'. Fali wahidin, l'ikhlas, pour un seul. Kun wahidan, la véracité. Fi wahidin, dans une seule voie, l'ittiba', le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Donc de cette phrase, Ibn Qayyim l'a réuni entre la sincérité, puis la véracité, puis la conformité, le suivi de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc dans Fali wahidin al-ikhlas, kun wahidan al-sidq, et fi wahidin, ay fi tariq wahidin, comme l'explique Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dans Nounia, c'est-à-dire dans une seule voie, une méthodologie, la voie du prophète alayhi as-salatu wassalam. Fali wahidin, wahidi al-murad, que tu unifies celui qui est voulu, hein, de manière unique, exclusive pour lui subhanahu wa ta'ala. Bi'alla tattajiha fi a'malika illa ila Allah azza wa jal, que tu ne t'orientes pas, tu ne diriges pas, tu ne guides pas tes actions, tes actes d'adoration, si ce n'est vers Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala. كل العبادات لا تتجه فيها إلى الله سبحانه وتعالى. Dans toutes les actes d'adoration, tu ne te diriges que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a que lui qui va te rétribuer. كن واحدا, maintenant, la véracité. أي واحد إرادتك, que ta volonté soit unie sur quoi? بصدق, avec véracité, وعزيمة, et résolution, وحسن إقبال على الله تبارك وتعالى, et que tu sois dirigé, tu chemines, tu diriges, tu te guides, toutes tes actions vers Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières, la manière la complète, c'est-à-dire avec sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et conformité à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qui sont les deux conditions d'acceptation de toute adoration. Fi wahidin, ay fi tariqin wahidin, dans une voie unique, une méthodologie unique, c'est-à-dire la voie de la vérité et de la foi, la voie tariqul haqqi wal iman, tariqul rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Avec cela on a fini. Wa jazakumullahu khairan. Wallahu alim wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Vendredi prochain, inchallah, bin, si tout va bien, on continue le